Alors, shalom bien-aimé, c'est le frère Mathieu de Victoire TV. En ce matin, je viens avec un thème puissant et glorieux qui est toujours d'actualité, que le Seigneur m'a mis à cœur en ce matin pour vous partager. Après un long moment d'absence, je reviens et je promets que ça sera glorieux, nous allons porter l'évangile et Jésus-Christ va se glorifier. En ce matin, le thème que j'aimerais partager avec vous est intitulé La foi. Bien aimé, plus souvent lorsqu'on parle de la foi, nous avons tous tendance à citer Hébreux chapitre 11 verset 1, mais sans comprendre Hébreux chapitre 11 verset 1. En ce matin, je viens pour redéfinir la foi. Écoutez, la foi tire son étymologie du mot grec pistis, car le Nouveau Testament étant écrit en grec et l'Ancien en hébreu, une partie du livre de Daniel en araméen. Ici, la foi, donc, en grec, c'est pistis. C'est la conviction que Dieu existe, pouvoir à toutes choses et accorde le salut éternel au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoutez, Hébreux chapitre 11 dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'autres versions de la Bible, telles que la Bible de Yahushua Mashiach, la Bible de Jérusalem, traduisent le mot démonstration par preuve. La version d'Abi va traduire le mot démonstration par conviction et la version King James par évidence. Et dans chacune de ces versions-là, le mot assurance est traduit par garantie et substance. En d'autres termes, la foi, oh my God, la foi est la preuve, c'est la conviction des choses qu'on espère. Et c'est l'assurance de ce qu'on ne voit pas, c'est la garantie de ce qu'on ne voit pas. Écoutez, on a toujours parlé d'Hébreux chapitre 11 verset 1, mais sans parler d'Hébreux chapitre 11 verset 2 et sans parler de tout le chapitre du livre d'Hébreux. Le chapitre 11, bien sûr. Écoutez, Hébreux chapitre 11, verset 2, la Bible va signifier un point très important. La Bible va dire, c'est par la foi que les anciens, c'est-à-dire les patriarches, ont eu un témoignage favorable de la part de Dieu. Lorsqu'on lit tout le livre d'Hébreux chapitre 11, on constate que plus souvent, la Bible va dire, oh c'est par la foi, oh c'est par la foi, oh c'est par la foi. Écoutez, plusieurs choses ont été faites au moyen de la foi dans la Bible. Plusieurs choses ont été faites au moyen de la foi. Regardez, la Bible a dit c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsque Dieu lui ordonna. Pourquoi Abraham est appelé, oh my God, ami de Dieu? Pourquoi Abraham est appelé le père de la foi? Parce que Abraham a été le principal acteur de la foi. Abraham a été celui-là qui a été le point culminant, celui-là qui a été le point focal, celui-là qui a manifesté, j'aimerais dire la première fois même, la foi. Mais avant Abraham, même Noé a manifesté. Mais Abraham est le témoignage palpable. Écoutez, j'aimerais redéfinir la foi, mais lorsque vous lisez le livre d'Hébreux chapitre 11, la Bible va dire, oh c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. En d'autres termes, toutes choses ont été faites par les patriarches au moyen de la foi. Le premier point que dont j'aimerais parler, c'est la foi. La foi est la conscience de la présence du divin dans l'humain. Ou encore la foi est la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Regardez dans Actes chapitre 2, verset 41. Lorsque l'Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, au verset 41, vous allez voir Pierre en train de prêcher, convertir 3000 âmes. Et ce même Pierre qui a régné Jésus-Christ devant une foule innombrable, ce même Pierre-là gagne une foule à Christ. Pourquoi? Le Saint-Esprit était descendu sur lui. Pierre avait la conscience du divin qui était dans l'humain qu'il était. Actes chapitre 3, verset 6, vous allez voir que devant la porte qu'on appelle la Belle, Pierre va dire, je n'ai ni homme ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et lorsqu'on lui demande, vous allez voir sa réponse dans Actes chapitre 3, à partir du verset 16, il va dire, c'est par la foi en cet homme-là que vous avez crucifié, qui s'appelait Jésus-Christ. C'est par la foi en son nom que cet homme-là a été guéri. Le deuxième point, c'est que la foi est l'assurance de la présence de Dieu dans ma vie. Écoutez, la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En d'autres termes, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Deux, la foi est l'assurance de la présence de Dieu dans ma vie.
Le troisième point, la foi est l'assurance de la présence des anges de ma destinée à mes côtés. Dans le livre de 2 Rois chapitre 2, vous allez voir lorsqu'on venait pour attaquer Élisée, Élisée avait l'assurance de la présence des anges de sa destinée avec lui. Mais Géasi n'avait pas cette même révélation qu'Élisée. Voici pourquoi Élisée va dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus forts et nombreux que ceux qui sont contre nous. Vous voyez? Le cinquième point, c'est que la foi, c'est manifester ce que je sais. Écoutez, ce que tu sais te conduira loin dans la vie. Ce que tu sais t'emmènera loin dans la vie. Ce que tu sais est ce qui guidera ta vie. Si tu sais que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est le rémunérateur de toutes choses, alors cela te guidera dans toutes tes pas. Écoutez, dans 2 Rois chapitre 2 encore, écoutez, Élisée savait qu'il n'était pas seul. Élisée avait la conscience qu'il n'était pas seul, mais Géasi avait peur parce qu'il n'avait pas la même révélation. Élisée avait la conscience qu'il n'était pas seul. La foi, c'est manifester ce que je sais. Et le cinquième point, c'est que la foi est la manifestation des œuvres. Selon Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14, verset 16, vous allez voir, il dit, si quelqu'un vient dire que j'ai la foi, et moi je dis, si quelqu'un vient me dire la foi, moi je lui montrerai la foi au moyen des œuvres. Écoutez, la foi, c'est manifester les œuvres. Le sixième point, c'est que la foi, c'est la conviction que Dieu existe pour voir à toutes choses à cause de salut en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, c'est bien beau de définir et de redéfinir la foi, mais comment grandir la foi? Comment grandir la foi? Ou comment grandir dans la foi? La Bible a dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la parole de Christ est la substance qui nourrit la foi. Écoutez, la parole de Christ est cette substance qui nourrit notre foi. Être convaincu, manger le rouleau. Il va dire dans le livre d'Ézéchiel, fils de l'homme, mange le rouleau. Il était obligé de manger le rouleau avant de prophétiser. Vous voyez, il était obligé de manger le rouleau avant de prophétiser. Il était obligé. Parce qu'il avait besoin de manger la parole. Il avait besoin d'une certaine quantité de foi. Ah, écoutez, la foi est la réaction de l'homme après avoir été engrossé par la substance de Dieu qui est la parole. La foi est la réaction de l'homme après avoir été engrossé par la substance de Dieu qui est la parole de Dieu. Vous voyez? Et donc, comment manifester la foi? Le mystère de la foi. Que cache la foi? Écoutez, la foi ne connaît pas d'échec. La Bible dit que ces trois choses demeurent: l'amour, l'espérance, la foi. Écoutez, l'espérance est importante mais insuffisante. Parce que l'espérance est pour plus tard, mais la foi c'est pour maintenant. Right now, kingdom now. La foi c'est pour maintenant. La foi c'est pour aujourd'hui. La foi ne connaît pas d'échec. Elle obtient toujours ce qu'elle demande. La foi obtient toujours ce qu'elle demande. Écoutez, prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu. Prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais prier, c'est être capable d'entendre Dieu à son tour. C'est être capable d'entendre Dieu à son tour. Si moi, je refuse de croire que si Dieu est capable de m'entendre et de m'exaucer, moi aussi, je suis capable de l'entendre. Je suis capable d'entendre Dieu me parler. Je suis capable d'entendre Dieu me parler. Écoutez, voici pourquoi la chose que les disciples ont demandé au Seigneur, ce n'est pas: Seigneur, donne-nous les miracles, donne-nous l'onction, donne-nous la prophétie. Mais ce qu'ils ont demandé, c'est: Seigneur, apprends-nous à prier. Rabbi, apprends-nous à prier. Le mystère de la foi, c'est quoi? C'est: prie en croyant recevoir dans ton cœur ce que tu as demandé à Dieu. Prie en croyant recevoir dans ton cœur ce que tu as demandé à Dieu. Écoutez, tu dois être convaincu dans tout ton être, esprit, âme et corps que tu as reçu cette chose-là de la part de Dieu. Et ne redemande plus ce que tu as demandé, mais plutôt dis: merci Seigneur, merci Jésus-Christ parce que tu l'as fait. Merci Roi de gloire parce que tu l'as fait. Merci Seigneur parce que tu continues de le faire. Merci Seigneur parce que je le reçois. Ainsi la foi commence à grandir et à matérialiser physiquement ce que nous avons reçu en esprit. Pourquoi? Parce que l'exaucement est d'abord spirituel avant de devenir physique. Lorsque tu manifestes la foi, écoutez, la foi est la monnaie d'échange du spirituel. La foi est la monnaie d'échange du spirituel. Lorsqu'on reçoit l'exaucement dans le spirituel, elle doit être matérialisée dans le physique. Voici pourquoi la Bible dit: appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ces choses qui n'existent pas ne sont pas des choses qui n'existent pas dans le surnaturel de Dieu. Non, ces choses existent dans le surnaturel de Dieu parce que Dieu les a faites. Vous voyez? Mais ce sont ces choses-là qui n'existent pas dans le physique.
dans le monde physique. Voilà pourquoi tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Donc la foi, l'exaucement est d'abord surnaturel. Elle envoie à l'existence ce qui n'existe pas dans le physique. Vous voyez? Donc il faut continuer de remercier Dieu. C'est ainsi que la foi commence à grandir. La matérialisation peut être instantanée. L'exaucement peut être instantané. Pour plus tard, mais cela dépend du type de foi, de la dimension de la foi. Voilà, il pourrait dire prospérer à l'égard de toutes choses comme votre âme, comme l'état de votre âme prospère. Écoutez. Donc, en attendant, il faut continuer de remercier Dieu, dire merci à Dieu, être convaincu, être sûr dans tout son être, faire confiance à Dieu. Si nous agissons ici, nous verrons des miracles, nous verrons la gloire de Dieu, nous expérimentons le divin dans l'humain, nous expérimenterons plusieurs choses. Jésus l'a dit, si nous prions avec foi en croyant recevoir, oh my God, on aura selon Marc chapitre 9 verset 23, il va dire, il n'est impossible à celui qui croit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans la Bible, il y a deux personnes à qui rien n'est impossible, un à Dieu et deux à celui qui croit. Ce matin, j'espère que ce message a édifié la foi de quelqu'un, ce message a parlé à quelqu'un. Un, crois que Dieu t'a entendu et ne peut redemander ce que tu as demandé parce qu'il t'a exaucé. Et deux, dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait, ne peut redemander les mêmes choses afin que la matérialisation de la chose commence à grandir en toi. Vous voyez, la foi obéit la loi de l'incubation selon Yonggi Cho. Voilà, je ne veux pas entrer dans ce détail, mais ce matin, j'avais ce message que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur pour donner à quelqu'un qui passe par une situation, quelqu'un qui manque de foi, quelqu'un qui a besoin de comprendre et d'entendre la parole de Dieu en ce matin. Vous voyez, et j'aimerais souligner un point. Le fait de ne pas insister ne veut pas dire non. Écoutez, il y a des prières pour lesquelles on insiste. Parce que Daniel a été exaucé depuis le premier jour. Mais il a fallu 21 jours de prière pour qu'il soit exaucé. Pourquoi? Parce que la prière avait été bloquée dans le deuxième ciel. Vous voyez, il y a des prières pour lesquelles on insiste. Mais il y a des prières pour lesquelles lorsqu'on insiste, c'est parce qu'on manque de foi. C'est parce qu'on commence à être incrédule. Pourquoi? Parce que l'erreur fatale avec la foi, c'est quoi? C'est que l'incrédulité et le doute sont deux choses qui tuent la foi. Être incrédule, c'est croire difficilement ou ne pas croire du tout. Et douter, c'est remettre en cause, remettre en sûreté l'authenticité, la véracité d'une chose. Et ces deux choses tuent la foi. Bien aimé, j'espère que ce message a été fort pour quelqu'un, ce message a édifié quelqu'un, ce message a communiqué la foi à quelqu'un. Demeurez béni, que le Saint-Esprit, oh mon ami fidèle, notre ami à tous, soit avec vous, que la grâce vous accompagne en ce jour. Merci, shalom. C'était les 12 minutes d'édification avec le frère Mathieu de Victoire TV. À bientôt.